Un cessez-le-feu vient d'être conclu. Comme d'habitude, ces pseudo-journalistes, propagandistes écrivent encore « Après 15 mois d'une guerre », comme s'il s'agissait vraiment d'une guerre et non d'un génocide bien documenté. Ils n'ont vraiment pas honte, ce n'est pas le ridicule qui va les tuer, eux. Bombarder sans cesse une prison à ciel ouvert, surpeuplée, pendant 467 jours, avec les bombes les plus puissantes, les plus sophistiquées, larguées par des avions et des drones qui patrouillent ce ciel inlassablement, visant délibérément sur des foules ou encore démolissant des immeubles entiers qui tombent comme des châteaux de cartes ou rasant des hôpitaux l'un après l'autre. Et on se dit, comment est-ce que notre conscience collective occidentale n'a pas bronché devant un tel carnage ? Comment avons-nous pu fermer les yeux ou regarder ailleurs en chantonnant des airs de Noël ? Par quel mécanisme neurobiochimique notre cerveau s'est complètement dissocié de cette horreur, que nous avons après tout permise et qui n'aurait pas eu lieu sans notre indéfectible soutien, notre argent par milliards, nos armes et nos munitions. Souvent, je me sens tout seul dans mon ahurissement, seul et triste. Au 260e jour du carnage, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, avait déclaré que tous les jours, 10 enfants perdaient 1 ou 2 jambes en moyenne à Gaza. Ça faisait donc environ 2000 enfants au 260e jour. Combien d'autres jambes et bras sont tombés depuis ? Faites le calcul. Victor Hugo avait écrit que le cœur humain ne pouvait contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Eh bien, les Israéliens viennent de démolir sa théorie. Mon cœur, tout immergé fût-il dans un océan de désespoir, à chaque nouvelle photo d'un enfant amputé, il s'y ajoute des larmes malgré tout. Suis-je trop sensible ? Sans doute, je finis par le croire. Sinon, comment se fait-il que tous ces gens autour de moi n'ont pas l'air de réagir ? Ces silences radio partout. Ils sont pourtant descendus par centaines de milliers pour protester contre l'invasion de l'Irak. Je me souviens très bien même du froid glacial qu'il faisait à Montréal cette journée-là. Pour le climat ou pour l'Ukraine, là aussi ça se bouscule et on s'entasse. Mais Gaza, par quel mécanisme, les Québécois en particulier, sont-ils aussi indifférents ? Et ce qu'il y a d'absolument unique dans ce génocide, c'est tout de même le seul carnage d'une atrocité inouïe, d'une barbarie innommable, abjecte, qui se déroule en direct sur nos écrans, mais que nous avons le pouvoir de stopper d'un coup sec. Un coup de fil de Biden à Bibi, et le déluge de feu aurait cessé illico. Bien sûr que le Canada ou même la France ne pèsent pas lourd sur la balance et n'ont aucune influence sur les décisions de l'Empire. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais tout de même, on se serait attendu à assister à des manifestations monstres, ou même encore voir nos gouvernants protester et à tout le moins signifier leur sympathie, leur solidarité envers les pauvres Gazaouis. À la place, la ministre québécoise des Affaires internationales et de la francophonie nous annonce tambour battant l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv. On croit rêver, mais c'est un cauchemar vivant.